et à des histoires qui commencent tard. Pas parce que leur auteur manquait de talent, pas parce qu'il manquait de volonté, mais parce que le monde avait décidé que ce n'était pas encore le moment. Ce moment, tu l'as attendu longtemps. Mais le voilà, enfin. Cette porte-là, c'était le graphisme, les écoles d'art, le chemin que tu avais choisi. Mais le hasard décida à ta place. Elle ne s'est jamais ouverte. Alors tu as pris l'autre chemin, un BTS communication et industrie graphique. Tu n'espérais pas grand-chose, mais sous tes doigts, quelque chose s'est allumé. La licence STAPS t'a ouvert autre chose, le sport, l'événementiel, la photo. Pour la première fois, tu savais. Mais le Covid fit son entrée. Ce n'était pas un ennemi que tu pouvais affronter. Personne ne le pouvait. En une nuit, tout ce pourquoi tu t'étais battu s'est tu. McDonald's, Darty, Sport 2000, des sourires de façade, des gestes répétés 1000 fois. Ce n'était pas ta place, tout le monde le savait, toi, le premier. Mais le soir, tu rouvrais tout, seul, dans le silence, pour ne pas trahir ce que tu savais être. Des candidatures, des dizaines, chacune écrite avec soin, aucune réponse, juste le silence. Encore. Et puis, un parchemin différent des autres, l'alternance. Enfin, les deux versants d'une même vie. Tout ce que tu avais appris dans le noir allait enfin servir à quelque chose. L'aventure pouvait commencer. Il était temps. Pas de te prouver aux autres, de te prouver à toi-même. La suite Adobe, tu la connaissais, tu croyais la connaître, comme une lame qu'on affûte sans jamais la croire parfaite. Elle s'apprend. Elle se réapprend. Encore et encore. Alors tu continuas. Jusqu'à ce que chaque geste devienne instinct. Une lame ne ment pas. Elle révèle ce qu'il reste à accomplir. Première pro, la vidéo, la photo. Ces outils-là, personne ne te les avait donnés, tu les avais arrachés au silence. À 4 ans de nuit, sans témoin, chaque coup portait ce poids-là. Et puis, le ciel, voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Raconter depuis là-haut, grâce au pilotage de drones. Tout ce bruit, et soudain, plus rien, juste toi. Et ce qui t'attendait, encore. Quelque chose de différent approchait. Tu le sentais. Ce n'était plus une question d'outils. Cette forêt ne ressemblait à rien de ce que tu avais traversé. Elle avalait les pas. Effaçait les repères. On pouvait y entrer sans jamais en sortir. Cet adversaire-là était différent. Pas un outil à perfectionner. Une intelligence à apprivoiser.
De l'autre côté, ce n'était plus une question de savoir-faire, c'était une question de qui tu étais vraiment. Ce n'était plus une question d'outils. 4 ans à tout faire, tout endurer, dans des environnements qui ne te ressemblaient pas, sans jamais perdre le fil de ce que tu étais. Ça s'appelle la polyvalence. Voir ce que les autres ne voient pas encore. Transformer une idée en quelque chose que personne n'avait imaginé avant toi, grâce à ta créativité. L'esprit d'équipe a toujours fait partie de toi. Lire ce que les autres survolent, comprendre avant d'agir, avec ta capacité d'analyse. Et tu n'as jamais cessé d'apprendre. Ici, il n'y avait rien à comprendre, juste à tenir. Tout ce que tu avais traversé t'avait préparé à ce moment. S'adapter, pas subir, pas résister, changer avec ce qui change. C'est l'adaptabilité. Et tu la portes depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. C'est ici que tu vivais vraiment. Dans cet espace, entre l'idée et ce qu'elle devient. Des univers entiers nés de tes mains, du fil d'une collection au gradin d'un tournoi universitaire mondial, de l'affiche au mouvement, de l'image à l'identité. Il n'y avait plus de plafond, juste l'étendue de ce que tu pouvais encore imaginer. Et pour la première fois depuis longtemps, ça suffisait. Tu étais dans ton monde, tes créations autour de toi. Tu ne te doutais pas que ton plus grand défi t'attendait encore.